Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la respiration qui mène à la sensation du poids, à celle de la légèreté, qui mène à la vastitude et qui est excellente pour la régulation de l'énergie, pour la santé, la longévité heureuse et en même temps qui accroît la sensation de paix. Alors installons-nous, c'est préférable de le faire assis, mais on peut aussi vivre couché. Donc installons-nous, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise et cherchons en fermant les yeux à sentir la posture à partir des orteils jusqu'au sommet de la tête, la posture qui nous fera le plus de bien, celle qui nous est la plus facile et celle qui nous permet des relations avec le ciel et la terre le plus simplement possible. Observons notre souffle et s'il est un peu tendu, un peu coincé là-haut, invitons-nous nous-mêmes à lâcher le sternum. Mais c'est une invitation, c'est pas parce qu'on va tout d'un coup souffler en écrasant le sternum. Nous prenons conscience de la chose et nous lâchons. Peut-être aussi allons-nous pouvoir mettre nos mains en namasté et nous relier aux étoiles qui suivent au-dessus de notre tête. En suivant la flèche des doigts, allons jusqu'en haut et notre regard monte. Et allons dire bonjour particulièrement à l'étoile polaire. Notre langue se place contre le palais, par le bout, et nous détendons les mâchoires à partir de la croche près des oreilles. Si un bâillement vient, laissons-le faire et bâillons à nous décrocher la mâchoire, mais sans la décrocher, juste pour bien ouvrir la bouche. Et puis sentons les coudes qui tirent les épaules vers le sol et sentons tout notre corps qui se ramollit par la détente et qui va en direction de la terre. Saluons depuis le cœur, saluons les ancêtres, ceux qui viendront après nous, tous ceux qui nous ont quittés, même si nous n'avions pas de lien de généalogie. Tous ceux qui ne sont pas encore arrivés, et tous ceux qui habitent en même temps que nous, où que ce soit, et quel que soit notre degré d'affectivité ou de rejet affectif, puisqu'il ne s'agit pas de ce type d'énergie et de relation, mais bien de recevoir le chi universel. À nouveau, prêtons attention afin d'arriver à la lourdeur, prêtons attention à notre détente. Donc, le sommet de la tête est accroché aux étoiles. Et ensuite, nous laissons tout, comme si nous avions des poids qui allaient glisser, tous les poids de notre négativité se perdre vers la terre, descendre vers la terre. Donc nous laissons petit à petit l'ensemble de notre corps devenir plus détendu, plus lourd. Et nous nous réconcilions avec notre incarnation maintenant sur la terre. Donc nous commençons par lâcher les deux mains si nous le souhaitons pour les poser sur les cuisses ou l'une en face de l'autre, ou si nous sommes allongés sur les hanches par exemple, ou l'une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Là, en imaginant au-dessus de la tête le rayonnement de l'étoile polaire, de la source derrière les étoiles, nous demandons à ce que cette lumière nous aide à envoyer ce qui est lourd vers le bas.
et nous détendons la totalité de notre corps, à commencer par le crâne, les organes sensoriels, toute la face, c'est-à-dire que nous n'oublions pas les joues, l'intérieur des joues, le fond des joues, nous n'oublions pas les muscles du cou, etc. Nous descendons et nous prenons conscience que la tête est lourde et que nous devons, pour ne pas nous fatiguer, lui trouver un emplacement d'équilibre. On dit que les oreilles doivent se trouver en face, dans l'alignement des épaules, et que les épaules ne sauraient être trop avancées, pour que le sternum soit libre de respirer, et que les poumons ne soient pas ratatinés par notre voussure. Continuons à descendre et à laisser le poids accepté de la tête sur le cou, le poids accepté des épaules tirées vers le sol par le poids des bras. Et puis ensuite, nous prenons conscience de la totalité de nos vertèbres. Plus nous descendons, plus elles sont grandes, épaisses, larges. Et nous parcourons assez rapidement ces vertèbres pour en accepter le poids et laisser chaque vertèbre reposer sur celle d'avant jusqu'à ce qu'on arrive au sternum, à l'avant et par répercussion avec les côtes et surtout en bas au sacrum. Descendons l'épaisseur du sacrum jusqu'au coccyx. Et là, nous pouvons sentir l'ensemble de notre squelette, du tronc et de la tête, relié à cette sphère lumineuse que nous avons au-dessus de notre tête, comme un émissaire de l'étoile polaire et de la source originelle, ou alors directement à l'étoile. L'étoile non seulement comme une étoile, mais aussi comme une porte vers l'au-delà ou l'en-deçà des étoiles. Tranquillement, installons-nous dans le poids du haut du corps, et tout en plaçant notre regard au-dessus de notre tête, invitons-nous à sentir ce poids avec une inspiration. Et tandis que nous aspirons l'énergie universelle, nous sentons qu'elle descend parce que nous prenons simplement conscience du poids de notre corps et que nous acceptons cette descente de l'énergie. Ensuite, doucement, on va commencer à se relier au bas de notre corps. Nous sentons les ischions et tout le corps qui descend, non seulement sur le sacrum, mais à partir du sacrum sur les hanches, et puis sur les ischions, c'est-à-dire les deux petites pointes que nous avons en bas du tronc, qui nous permettent de pivoter d'avant en arrière lorsque nous sommes assis, si nous bougeons doucement si nous roulons sur les ischions. Et ensuite, nous sentons l'accroche des fémurs et des deux jambes. Un fémur, c'est très lourd, hein, c'est l'os le plus lourd de notre corps. Et nous invitons tout notre corps et tout notre cœur, tout notre esprit à accepter notre lourdeur qui descend vers maman la terre. Jusqu'à ce que nous sentions nos talons et nos pieds.
Alors, si nous sommes allongés, plaçons nos pieds à plat sur le sol, avec les genoux en colline vers le plafond. Ensuite, si nous sommes assis, nous reculons très légèrement notre squelette avec la conscience du poids. Et en l'avançant, nous nous laissons peser, les bras tombent, le souffle fait descendre le sternum et nous descendons tout notre poids jusque dans les pieds et nous appuyons sur le gros orteil. Et nous sentons lourd. Ensuite, en reculant doucement, on replace notre attention en haut. Et en avançant à nouveau, eh bien, nous appuyons le deuxième orteil. Si nous sommes allongés, nous n'avons pas l'aide du balancement, mais nous pouvons chercher à appuyer des orteils les uns après les autres quand même. Et là, selon ce que nous avons envie de faire, nous pouvons garder les orteils que nous avons déjà appuyés en appui et nous contenter maintenant d'appuyer le troisième, ou alors nous relâchons tous les orteils et nous n'appuyons que sur le troisième. Alors, pour l'instant, nous faisons cela sans utiliser le toucher de nos mains. Mais si vraiment on n'arrive pas à isoler nos orteils, maintenant pour le quatrième, alors nous pouvons faire la même chose, mais en touchant chacun de nos orteils à leur tour. Ensuite, on va aller jusqu'au cinquième orteil. Et tandis que nous avançons, nous laissons le poids couler sur les côtés et vers le bas, jusque dans le pied, jusqu'à notre cinquième orteil. Nous reculons. Et là, on va commencer à jouer avec l'appui des 5 orteils. Et en reculant, appuyons-nous très légèrement sur le talon. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous vérifions que nous appuyons de plus en plus la plante des pieds vers l'avant, jusqu'à ce que nous écrasions très gentiment, bien sûr, nos 2 coussinets et nos 10 orteils. Enfin, nos 4 coussinets et nos 10 orteils. Et on repart. Dans l'autre sens, donc quand on arrive vers l'arrière, si nous sommes allongés, nous faisons exactement la même chose, mais sans le balancement. Donc si nous sommes vers l'arrière, nous sommes plutôt appuyés sur les talons. Et ensuite, on va s'avancer, suivre tout le poids qui fait bascule vers l'avant et qui appuie sur comme un massage du pied jusque à nos orteils et à leurs petits coussinets au bout de chaque orteil. Encore une fois. Et maintenant, on va imaginer que nous allons nous aider par le poids du souffle, le poids du chi qui remplit l'univers. Et donc, alors que nous inspirons, demandons à la source de lumière au-dessus de la tête de nous envoyer cette lumière, cette vivacité, cette sagesse, cette chaleur et toute cette vie pour chacune de nos cellules jusqu'en bas. Et tout ça, c'est lourd. On sent tous nos muscles, même maintenant, jusqu'en bas. Et on imagine, et on suit avec nos yeux, on imagine cette descente et nous suivons jusqu'en bas. Et puis nous remontons et nous recommençons. Et maintenant, utilisons le temps de l'expire pour nous aider à remonter depuis sous la terre et sur les orteils. Et ben, on va aller maintenant monter en expirant, en sentant que nous nous appuyons sur les talons et que le corps devient très léger, comme un oiseau qui s'envolerait verticalement au-dessus de nous et irait retrouver la sphère de lumière. Et là ensuite,
on descend, on se sent lourd. Nous pouvons imaginer que nous sommes à côté d'un gros éléphant ou d'un ours puissant. Et demandons-nous de sentir cette force, ce poids bien installé sur la terre, qui fait de nous des êtres extrêmement stables aussi. Inspirons, laissons tout le poids descendre. Expirons, sentons-nous légers, l'énergie nous emmène vers le haut. Pendant quelques instants, nous allons imaginer ça, sans forcer du tout le mouvement et en cessant d'appuyer sur les parties du pied, de façon à ce que ce soit simplement maintenant une sorte de sensation de poids, d'abandon à la terre, de oui à notre incarnation à l'inspire et de légèreté, d'envol à l'expire tandis que nous remontons. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus bouger, ça veut dire simplement que nous ne bougeons que si le mouvement se fait sans notre décision. Parfois, il arrive que nous ayons l'intention de pratiquer ces allers-retours et qu'en fait nous inspirions à la montée et que nous expirions à la descente. Ça peut se faire aussi, mais ici nous sommes en train d'accueillir toute l'énergie de l'univers et nous la recevons dans son poids et nous la rendons à l'univers. Ensuite, dans sa légèreté avec la nôtre. Notre regard se tourne vers l'intérieur, nous respirons très tranquillement par le ventre et le bas-ventre. Peut-être aurons-nous envie de serrer très légèrement les portes du bas pour aider à monter à l'expire. Peut-être avons-nous envie de tourner les yeux dans les paupières pour suivre le mouvement de bas en haut, de haut en bas. Et vraiment, dans la suite de nos respirations, prenons bien conscience que nous acceptons le poids du corps, du squelette, et que nous acceptons aussi sa légèreté, sa souplesse, ce qui l'anime. Ça, c'est à l'expire, tandis que nous remontons au-dessus du ciel. Et nous descendons sur la terre, lourdeur, inspire, jusqu'à la terre, jusqu'à dedans. Et nous remontons dans le ciel. Expire, légèreté. Si nous voulons, nous pouvons imaginer maintenant que nous sommes capables de diriger vers l'avant ou vers l'arrière cette sensation de lourdeur et ce souffle. Alors en inspirant, dirigeons le chi qui descend de l'étoile sur l'avant du corps, toujours la langue contre le palais, la mâchoire détendue, le menton légèrement contre le cou. Et on va, à notre goût, soit jusqu'au plancher pelvien, soit jusqu'à la terre. Et ensuite, à l'expire, on remonte de façon à nous sentir de plus en plus léger. Alors, soit à partir du périnée, soit depuis les pieds. Un instant, tournons d'avant en arrière, on descend sur l'avant, on remonte sur l'arrière, selon notre choix. Et tranquillement, on va demander maintenant à notre désir, à notre intention, de se rendre compte que ce qui descend, c'est
une énergie universelle, une énergie remplie d'amour et une énergie programmable. Donc on peut lui demander toutes sortes de choses. On peut lui demander d'unifier notre corps, nos pensées, nos émotions et notre corps. Ça veut dire, quand nous faisons quelque chose, nous évitons de penser à 1000 autres choses en même temps. Quand nous éprouvons une émotion, nous vérifions qu'elle est bonne pour nous, pour notre corps, pour nos pensées. Et nous cherchons à ne garder de chacun de ces trois royaumes, du ventre, du cœur et de la tête, à ne favoriser que ce qui est bon pour nous et à harmoniser l'ensemble. Et si nous sentons que c'est un peu difficile, alors en plus du sourire intérieur ou des sons de guérison que nous pratiquons régulièrement, on peut juste demander à l'orbite microcosmique, celle qui se promène là actuellement en nous ou qui va bientôt le faire, nous lui demandons de faire ce nettoyage et cette harmonisation. Inspirons depuis le ciel, la santé, la paix. Expirons vers le haut pour nous lancer vers le ciel comme un oiseau qui verra ensuite toute chose de très haut. Et parfois, quand on voit les choses de très haut, on voit les choses plus largement. Et au cas où nous en serions contrariés, elles prennent une taille quand même plus raisonnable. Elles ne bougent plus toute notre vue. Et on continue avec cette orbite programmable, harmonisante. Et là, on va demander à notre corps ce qu'il a envie de vivre en termes de lourd, léger et d'orbite microcosmique. Peut-être qu'il aurait envie que ça aille plus vite. Alors, on va lâcher la coordination avec le souffle. Imaginez, comme disent la Chine traditionnelle, les Chinois traditionnels, que nous jouons à la corde. Donc si nous tournons la corde dans un sens, l'orbite va monter derrière le dos à une certaine distance ou contre le dos. Et si nous descendons, l'orbite avec l'inspire va descendre le long du corps ou un peu en avant. Allons-y. Restons souples. Notre mouvement reste comme celui plutôt du nom que celui d'un balancier raide. Jouons avec cette respiration. Et à un moment, nous nous arrêterons dans le cœur, toujours avec la conscience des pieds du plancher pelvien. Et prenons assise à l'intérieur de notre cœur, le cœur de lumière, le Tantien médian, qui irrigue directement le cœur physique. Et là, sans continuer à vouloir quoi que ce soit, contentons-nous d'observer notre souffle et de nous sentir dans un espace de plus en plus large. C'est comme si à chaque inspiration, nous repoussions les frontières d'une sphère dans laquelle nous sommes pour aller inspirer plus loin, toujours dans la même protection. Toute la maison, inspirons de toute la maison et tout ce qui l'habite.
Et puis, expiration encore plus large. Et ainsi, commençons à nous sentir vastes. D'ailleurs, notre corps détendu se met à inspirer lui aussi. Nous sentons les pieds qui se mettent à gonfler très légèrement à l'inspire et se resserrer à l'expire. En fait, c'est juste notre aura, notre corps énergétique qui va suivre notre consigne. Pareil dans les bras et les mains. Et ensuite, on va aller jusqu'à aller rencontrer le centre du cœur, le centre de la lumière. On sent que les mains aussi peuvent respirer depuis le bout des doigts, que les pieds ont repris, les jambes ont repris. Comme si l'ensemble de notre corps commençait à respirer d'une façon donc de plus en plus vaste. Si nous sentons que l'orbite microcosmique continue à se promener, demandons-lui d'aller de plus en plus haut, de plus en plus loin derrière, de plus en plus bas, de plus en plus loin devant. Et profitons, laissons notre corps rajeunir, notre corps s'harmoniser. Et offrons avec notre souffle notre information personnelle, la meilleure que nous ayons. Pour le bien-être de tous autour de notre périmètre énergétique et pour celui de la planète. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.